Ok. Bonjour à tous, je suis journaliste et je m'apprête à assister à un débat en présence de Je crois Alien et de X-Blue 2. Voilà. Alors, Moi, c'est Krumira, par contre, dans le RP. Chromia, excuse-moi. Alors, est-ce que vous trouvez l'économie du pays équilibrée en termes de ressources et autres? Qui commence? Personnellement, moi, je trouve que l'économie est plutôt équilibrée, même si c'est beaucoup trop simple de trouver de l'argent, je trouve. J'ai trop d'argent presque. Je sais pas de votre Après, côté, mais... alors, X-Blue, tu viens de dire que tu as trop d'argent, mais en même temps, t'es roi. Donc, c'est pas étonnant, puisque Oui, en fait, le communisme, donc ici, dans notre empire, ça vise à mettre les habitants, la population à un certain niveau de richesse, et tout excès, ça va être en fait, ça va appartenir à l'État, ce qui fait qu'en fait l'État est extrêmement riche. Mais ce n'est pas un problème parce qu'après notre richesse, on fait pas, genre, on profite pas au dos des habitants. Justement, on répartit les richesses à travers l'empire, ce qui permet de faire une bonne équitabilité. oui, je comprends. Soit. Ok. Alors, y a-t-il des tensions en ce moment? Je te laisse commencer, X-Blue. Ah, bon, ok. Je, ben, ouais, une petite tension, je trouve, vu que je suis légèrement désaccord avec le communisme, du fait qu'on doit partager à chaque fois les ressources qu'on obtient durement. C'est un peu... j'aime pas trop. Parce qu'on a quand même beaucoup miné, et en fait, devoir repartager tout ça et donner tout ça, après, ça fait un peu mal, vu que j'ai beaucoup de ressources que j'ai prises. J'entends, mais il faut s'éloigner de la vision capitaliste, de la vision de la propriété privée. Il faut te dire, je mine cela, c'est pas pour moi. Enfin, une partie sera. Oui, je suis totalement d'accord avec ceci. Cependant, je pense que pour être totalement demander aux autres pays et tenir une bonne entente. Si un pays a besoin de ressources, on lui envoie les ressources nécessaires et je trouve que c'est totalement Oui, c'est justement. facile, c'est simple. Oui, justement. Et cet argent, il vient pas de nulle part, il vient des mines, justement. Oui. Donc, cet argent que tu as miné durement, avec beaucoup de travail, elle va être répartie équitablement à travers l'Empire. Ce qui est vraiment là le communisme prime. Si on peut dire ça comme ça. Il me semble qu'on appelle ça l'apogée, hein, je crois plutôt. L'apogée. Ouais. Bref. Hum, Bon, on a deux styles. donc est-ce que tu es d'accord en tout cas à ce que je viens de te dire? Hein? Oui. La vision vraiment collective, faut vraiment penser collectif, mais répartir les richesses, ça veut pas dire tu n'as rien, tu t'es esclave. Bien sûr. Non. Bien sûr, t'as beaucoup de rémunération et même quasiment tout ton kiff, tu pourrais le garder. C'est juste vraiment et l'argent, il sera surtout centralisé dans l'État même, l'empire, tu vois. Oui. Mais voilà. Et puis pour en revenir tout à l'heure, c'est évidemment les États donc qui sont plus riches. C'est fait exprès, c'est pour répartir équitablement les richesses à travers la population. Ok. Bref, je pense qu'on peut passer à la prochaine question. Ok. Alors, quel objectif souhaitez-vous atteindre dans les prochains mois? Dans les prochains mois, alors je trouve qu'en fait, dans les prochains mois, j'espérais tout de même beaucoup développer ma province, en Volcania. J'ai pas mal de projets en tête qui pourraient être profitables à tout le monde. Comme par exemple, vu que je suis placé actuellement dans un biome Mesa qui regorge d'or, je pense que créer un réseau de rails serait très pratique pour tout l'Empire, vu qu'on aurait besoin de rails accélérateurs qui nécessitent d'or. Nous avons aussi quand même une réserve très raisonnable de redstone et de fer. Et on a aussi, mais nous avons aussi plein d'autres projets en tête.
Ouais, alors, c'est très bien que tu affirmes cela, puisque un des projets euh, qu'on a tous en commun, et qui d'ailleurs, je n'ai même pas, je crois, cité en fait dans la réunion de l'UPC, dernière vidéo qui est sortie d'ailleurs, euh, c'est de construire vraiment un énorme chemin de fer tout à travers l'Empire qui permettra déjà de livrer des marchandises plus facilement qu'avec les aéroports. Bien sûr. Les aéroports, c'est surtout un peu, enfin, même pas tant que ça, j'allais dire, c'est de l'attente. On envoie un avion et puis le réceptionniste, il va juste le prendre quand il en aura envie. Mais voilà, le problème avec les aéroports, c'est que l'avion, il peut se bloquer au milieu s'il n'y a pas de joueurs en fait proches, en fait, si les chunks ils sont pas chargés. Alors que un wagon, il peut aller beaucoup plus loin et c'est plus rapide. Par contre, ça coûte évidemment sacrément plus cher. Mais je pense qu'on a largement les ressources. Toi, tu as beaucoup d'or. Moi, j'ai beaucoup de fer. Et même moi, j'ai beaucoup d'or aussi. J'ai tout, en fait, moi. Vous avez aussi pas mal de redstone quand même. C'est tout de même Donc, le cœur du système. Mais cela aidera aussi pas mal à la navigation entre les nations, entre les provinces. Vu que un rail accélérateur, le principe est de faire avancer le minecart plus vite. Ce qui sera extrêmement pratique. après, moi, je pensais plus en termes de marchandises, le port. Oui, bien Euh, sûr. Bien sûr. pour naviguer, je pense qu'on peut utiliser largement les chevaux. D'ailleurs, j'en vends à la pépinière, donc vous pouvez en acheter avec des selles, etc. Tout est compris dedans. Et voilà, donc pour la navigation, oui, je suis pour ça. Et je pense que, comme tu le disais, les rails, ça peut vraiment être une bonne idée, les chemins de fer. C'est un projet qui date en plus, hein. On avait déjà le projet bien avant. Oui. Je pense que ce sujet est clos. On peut passer à la suivante. Je pense. Ok. Alors, prochaine question. Quels sont les facteurs économiques clés? Et- Hmm. Moi, je pense, dans un premier temps, le minage. Parce que C'est notre vrai. monnaie, c'est le cuivre. Donc, il faut miner du cuivre. Il faut faire cuire ce cuivre. Il pourrait être utilisable pour les commerces. Et on va pouvoir, en fait, enrichir les provinces, enrichir l'État et répartir équitablement les richesses. De plus, bien qu'on n'est pas dans un système très méritocratique comme le capitalisme, je pense que, en fait, les travailleurs, ceux qui vont travailler plus, ils vont forcément gagner un peu plus. Mais ils ont toujours le même salaire, ils ont absolument les mêmes en fait conditions que n'importe qui. Donc c'est pas du tout inégalitaire. Surtout qu'en plus les habitants ne peuvent pas dépasser un certain montant d'argent. Donc c'est encore moins un problème. Et voilà, moi je pense que c'est vraiment un facteur essentiel, le travail de la population. Elle travaille, elle reçoit de l'argent et au final, elle le dépense dans des commerces. On n'est pas 100% communiste. Il y a des commerces, on est plutôt dans très socialiste comme l'URSS. Il y a toujours des commerces qui sont d'ailleurs publics. Il n'y a pas d'entreprise privée. Et moi je pense que c'est un facteur essentiel. Qu'est-ce que tu rajoutes XBlue pour toi? Qu'est-ce que Bien, je n'ai pas de choses à ajouter. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit, ce que vous avez soulevé comme. Je suis totalement d'accord. même pas un autre facteur peut-être? Pas vraiment. D'accord. Rien ne me vient en tête. Je pense qu'on était plutôt d'accord. N'hésite pas Mario, donc Mario qui est le journaliste, n'hésite pas vraiment à faire voilà Des remarques. Oui, oui, oui. des questions vraiment qui divisent bien, tu vois. Comme ça on pourra vraiment en débattre longtemps. Ok. Alors, en parlant des salariés, est-ce que vous trouvez que vous les payez bien? À toi XBlue. C'est vrai qu'en y pensant, le travail très récent et acharné de Mario, étant volcanien lui aussi, et de Chaco ici présent, donc mes deux membres les plus fidèles actuellement, et les seuls, certes, ils ont énormément travaillé, mais le salaire n'est que de 5 cuivres, que je trouve tout de même assez bas malgré l'immensité de leurs efforts. Ils ont tout de même contribué je suppose, au plus de 70% des ressources actuelles de Volcanic Kingdom.
ce qui est tout de même pas rien, et qui mérite quand même, je pense, un meilleur salaire. Mais bon. Qu'est-ce que vous pensez? Alors moi, je suis totalement contre parce que dans notre économie, que tu aies un salaire haut ou un salaire bas, ça change rien parce que les prix vont suivre le salaire des employés. Donc moi, je suis pas d'accord. En plus, rien qu'à la boulangerie, les prix sont sacrément bas. Rien que pour le pain, tu peux te payer 20 pains pour deux misérables lingots de cuivre. C'est rien du tout pour se nourrir. De plus, leur travail acharné a déjà payé en soi parce que vu qu'ils ont travaillé plusieurs jours comparé aux autres, ils ont gagné techniquement plus d'argent. Alors, pas directement parce qu'ils ont le même salaire que tout le monde, mais vu qu'ils ont travaillé plus, ils ont eu plus de fois leur salaire. Donc ils ont été plus payés sur la durée en fait. Et puis en plus voilà, de toute façon c'est pas travailler pour s'enrichir personnellement, on travaille pour le collectif, on travaille pour la nation, on travaille pour l'État, on travaille pour vraiment la société commune. Et on travaille vraiment pour améliorer, développer la nation. On travaille pas pour son profit personnel qui serait du capitalisme. Grrr. Qui aime le capitalisme? En vrai, Pas moi personnellement. bon, je peux parler. Je suis alors en partie d'accord. Enfin, je suis d'accord avec vous, oui. Je maintiens toujours ce que je dis. Je trouve aussi que l'estime de soi, quand même si un habitant sait parfaitement que c'est du communisme, on peut pas empêcher l'ego humain d'agir. Parce que si tu gagnes plus, par exemple, ça te rendra forcément plus heureux. C'est fondamental, je trouve. Mais justement, c'est ce que je t'ai dit. C'est déjà le cas, techniquement, avec le salaire qui a été... Enfin, l'employé qui a été payé plusieurs fois. Donc, techniquement, il a gagné plus, c'est ce que je t'ai dit. Donc, Oui. ça ne pourra pas te poser problème. Oui, non, mais il n'y a pas de problème, Je suis d'accord avec vous, hein. Il n'y a pas de problème. D'accord. Je pense qu'on peut passer à la prochaine question. Oui, je pense, ça fait un gros blanc. Oui. Je n'ai actuellement plus de questions dans mon livre. Voilà. C'est embêtant. Oui. Un tout petit peu, ouais. Est-ce que ça clôt le débat pour autant? Non. Moi, je dis, Je ne pense pas. est-ce qu'il y aurait des territoires marginalisés dans l'Empire? Alors, je vais peut-être faire passer quelqu'un pour répondre à cette question, autre que moi. Je laisse ma place peut-être à Oxio, le caméraman, qui est là. Est-ce que tu veux bien débattre et prendre ma place? Ok, bah je veux bien. Ok, donc je vous ai posé comme question, est-ce que il y a des territoires marginalisés dans l'Empire, qui sont mis un peu à l'écart, qui sont pas très bien aidés? Alors, je t'avoue, j'ai pas trop fait attention aux autres pays. De mon côté, ça va très bien. Des autres, je sais pas. Le problème, par exemple, c'est il nous manque beaucoup de ducs, comme on avait dit, pour Eldia, Atrona. Je crois qu'Atrona c'était Super 4. Oui, Super 4 gère Trona désormais. Jusqu'aux prochaines élections. Définitivement ou temporairement déjà? C'est temporaire, il est duc souverain. Ouais, le problème c'est qu'il faut déjà trouver ceux qui peuvent s'en occuper. Donc je pense que c'est le problème, mais en soi, de mon côté, j'ai pas de problème. Mais je deviens de ton côté, est-ce que tu penses qu'il y en a ou pas en vrai? Parce que de mon côté, je vois. Eh bien, laissez-moi juste un instant s'il vous plaît pour vérifier la carte actuelle du royaume de l'Empire. Pardon, excusez-moi, j'ai fourché. Alors. Elle est là. La voici. Il y a des îles à l'ouest. Un peu du coup à la marge. Je ne sais plus quel. Non, c'est les ethnies. Attends. Attends, Je regarde. Bah attends, Non, tout appartient à Mira. Mira Ouais. Théocratie, oui. Je trouve un peu quand même marginalisé, c'est vrai. Mais des nations marginalisées, je n'en vois pas. Je n'en vois pas trop personnellement. Je pourrais peut-être dire la mienne, mais le seul problème auquel on affronte actuellement serait tout simplement l'insécurité totale des lieux.
Hein. À Atrona aussi, c'est très insécurité. Ouais. Même s'il y a des murailles, parce qu'il n'y a pas de torches, il n'y a pas trop de lumière, ce qui fait apparaître les monstres. Dans mon cas aussi, mais le territoire est très grand, donc ce serait très compliqué d'empêcher complètement les monstres de venir. Bah encore, C'est dur. en fait l'idée ce sera d'avoir un générateur de golem. C'est ça Oui, ce serait une bonne idée en soi. Mais les l'alternative. golems c'est sont... ça. Je peux juste ajouter un truc? Oui. Je voulais juste dire que en soi, certes, l'insécurité, oui, mais je prévois aussi comme projet, en effet, de totalement empêcher les monstres d'exister au sein de ma province. Ce sera toujours illuminé la nuit, donc ce sera safe. Bon, sauf s'il y a des gens qui prennent la bonne idée de tuer d'autres joueurs, mais bon, ça devrait pas trop arriver normalement. Ça doit être du terrorisme, mais en soi il y en aura. Du terrorisme. Il y en aura pas. Oui, voilà. Il n'y en Non. aura plus, on espère. Donc pour toi tout va bien en soi, en soi. En soi, à part le fait qu'on soit s'attaquer toutes les nuits, oui, ça va. Ouais. Après c'est le problème qu'on a, mais on va la régler. En tout cas moi j'ai pris. Oui, Je revois. c'est encore le début de l'histoire. Nous De nouvelle évoluerons, ère, nous nouvelle protégerons. Tout Ouais. ira bien. Alors, J'ai une question si vous voulez. C'est plus une interview, je pense. Quelle serait votre réaction si une des nouvelles nations apparaîtrait et quelle serait même votre réaction, alors déjà en temps normal, et si même, dans une deuxième option, si ces nations, elles seraient capitalistes, quelle serait votre réaction? Une nation, je voulais dire, comme par exemple quelqu'un qui prendra son indépendance ou qui fonderait une autre nation. Qui fonderait vraiment une autre nation, genre vraiment... Oui, une- voilà, je pensais à une province en fait, mais non, Ouais, ok. ouais. Carrément une autre nation. Bah, Bien, Ouais, vas-y, commence. Et qui serait même peut-être capitaliste. Quelle serait votre action? Je te laisse commencer ou c'est moi? Et aussi en temps normal en général, hein, et aussi capitaliste. écoutez, je vous laisse commencer en premier. Ok. Déjà, si c'est juste une nation tout court, je n'ai pas de problème principal tant que ça ne fait pas du terrorisme et que ça n'attaque pas. En soi, je n'ai aucun problème que la nation, qu'il y ait une nation à côté. Tant que ça n'influence pas économiquement parlant de manière négative ou autre chose. Capitaliste, honnêtement, je ne voudrais pas moi forcément me relier puisqu'on n'est pas on n'est pas en accord. Je voudrais pas me relier, pas chercher de problème honnêtement. Par contre, s'il cherche la guerre, parce que je crois que j'en ai déjà entendu parler de quelque chose, même si je crois qu'il est parti, je n'hésiterai pas, à attaquer si on ose si le capitalisme m'attaque. C'est tout, hein, Ok. honnêtement. Moi, je pense qu'une nation qui apparaîtrait, ce n'est pas déjà de toute façon banal. Je pense que c'est un cas à surveiller. Si une nouvelle nation apparaîtrait, il faudrait totalement se préparer en conséquence de voir s'ils sont hostiles ou non. Donc, il faudra engager des conversations pour savoir quelles sont exactement leurs motivations. Enfin, pour savoir un peu ce qu'ils ont dans la tête. Et il faudrait aussi, du coup, les surveiller. Non, Mais- même et essayer d'établir une bonne entente. Éviter Ah, toute guerre serait une bonne idée. Hein. Je pense pas que notre empire survivrait super bien à une guerre. Bah, Il y aurait beaucoup de pertes. Après, encore, c'est créer une nouvelle nation, donc c'est à dire qu'il se crée. Donc, logiquement, plusieurs nations contre qu'une seule, bah, tu vois, ça fait un peu le résultat. Mais en soi, je suis d'accord avec toi que ce serait bien d'éviter une guerre quand même. Ça serait stupide. Mais dans le cas qu'il est capitaliste, du coup. Si les capitalistes, c'est vrai, faudra bien surveiller. Mais Ouais. je pense pas que tant qu'ils n'essaient pas de convertir des membres de notre empire ou de nous nuire à notre système, je pense pas qu'il y ait le moindre problème à ce qu'on les laisse dans leur coin faire leurs affaires. Moi, personnellement, je suis d'accord avec toi. J'ai une autre question. Que pensez-vous du colonialisme? Ce serait en fait, comme son nom l'indique, installer des colonies dans de nouvelles terres, même peut-être éloignées, genre par exemple au nord, et y établir voilà des colons, des nouvelles villes, créer des nouvelles provinces. Qu'est-ce que vous pensez de cela? C'est une bonne idée. Bah, moi, ça Ouais. m'a l'air aussi intéressant, dans le cas économique, ou si on trouve dans un lieu qui a encore du copper, de l'or et du fer, parce que si on continue à rester dans ces terres-là, il y en aura plus à un moment ou à l'autre, déjà. C'est vrai. Faudra- Je pense qu'il faudrait peut-être qu'on explore pas mal l'Est ou l'Ouest
je ne pense pas qu'il y ait énormément de ressources à part l'or au sud, vu que c'est un immense biome Mesa désert. Ça dépend. Mais au nord, me suis déjà rendu avec Mario ici présent. Voilà. Nous nous sommes rendus, nous sommes allés à la montagne. Il y avait effectivement beaucoup de ressources. Les montagnes contiennent beaucoup de ressources. Voilà. Donc on a exploré la montagne. Mais en soi, oui, ce serait une bonne idée, oui, de placer des colonies. Ce serait vraiment très intéressant au niveau économiquement, en ressources. Donc, je pense que ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait ignorer totalement. Ouais, Pas oublier. ça va être très intéressant, mais dans tous les cas, je pense qu'à un moment ou à l'autre, on sera obligé de le faire. Est-ce que vous pensez que le colonialisme, mieux vaut le faire commencer un peu maintenant, au moins y réfléchir, ou alors c'est vraiment pas une priorité pour l'instant? Qu'en pensez-vous? Je pense pas qu'on ait vraiment besoin de le faire maintenant. Pour l'instant, nous avons ce qu'il faut à l'endroit où nous sommes. J'ai personnellement une grande mine. Si on aurait continué, on aurait cessé de descendre, on aurait fini par trouver toujours plus de ressources. Donc je pense pas qu'on ait vraiment besoin de partir loin pour l'instant. Je pense qu'on peut laisser le cas du colonialisme sur le côté. En attendant le jour où on en aura vraiment besoin. En vrai, moi je dirais plutôt on devrait déjà prévoir quelles zones on pourra coloniser. Oui, c'est vrai. Moi je dirais Déjà, ça plutôt. Toujours avoir des cartes dans sa main, oui, c'est vrai. Déjà comme ça, déjà on a un plan, comme ça quand on trouve de moins en moins de minerais, on sera déjà prêt à partir d'autres lieux. C'est en effet oui, une bonne idée, faut pas négliger. Ouais, parce que après si tu trouves j'ai plus de copper. Ah merde. Ne jurez pas ici s'il vous plaît. Vous êtes filmé. Vous filmez même carrément. Ok. Oui. J'ai une petite question à poser à XBlue. Il y a Wiku 2. Composteur Oui. Wiku 2. Chromira, moi je suis Chromira. Chromira, ok. Chromira. En temps de guerre, que feriez-vous en temps de guerre? En tant que guerre, dans quelle situation? Contre qui? Et dans quel contexte? Par exemple, si, comme expliqué auparavant, vous avez dit que il y aurait peut-être une guerre entre notre nation et attendez, laissez-moi juste chercher. Tu veux parler d'une guerre civile? Ouais, voilà, une guerre civile. J'y ai pensé, oui, je voulais soulever cette question juste après. Si un jour ça dégénère entre provinces, vraiment un conflit qui ne peut plus durer et que par conséquent une guerre civile doit éclater, sachez que le territoire est pour l'instant assez indivisible. S'il y a pour l'instant des nations, alors si c'est par exemple Sunky qui fait une guerre civile, je lui accorde l'indépendance et c'est même pas bénéfique pour lui, il se démerde. Par contre, si ce serait Volcania ou Wiko Kingdom, là je devrais réagir et on est utile, c'est ça? Je ferai de la dissuasion parce que l'État a énormément de TNT et de ressources militaires qu'on stocke depuis toujours. On a énormément de fermes à Creeper, on a énormément de sable et on est largement en capacité de retourner la révolte. Oui, personnellement, je trouve que en cas de révolte, je pourrais moi-même me rendre très utile. Parce que j'ai une proximité très efficace stratégiquement de la capitale de Mirateocratie. Oui, c'est un fait. Il me semble, ou l'Asia. Et Oui, de plus, nous, dans ma zone, donc le Mesa, nous avons un désert qui s'étend jusqu'au sud de la map actuellement cartographiée. Donc, c'est pour l'instant en perte de vue. C'est une quantité gigantesque de sable qu'il ne faudrait tout de même pas négliger. Je pense que nous pourrons tout de même aider en cas de révolte si on a besoin de TNT. Donc toi tu penses qu'il faudrait chercher du sable dans le Mesa, exploiter le sable du Mesa et le convertir en TNT? Oui, mais pas tout de même. Des vitres quand même par exemple c'est utile. Ou même garder du sable pour faire quelque chose, c'est pas une mauvaise idée. Donc voilà. Et investir une partie tout de même du désert, c'est pas une mauvaise idée, je trouve. Ok, donc pour faire un bilan, vraiment, si c'est des révoltes un peu trop importantes qui mettraient en péril l'Empire, je devrais réagir militairement, sachant en plus que je suis un dirigeant belliqueux, donc j'aime faire la guerre dans Minecraft. La guerre, j'adore ça.
Et je n'hésiterai pas à faire la guerre si cela se présente à moi. Je suis un dirigeant totalitaire et qui est pas mal agressif. Je l'ai déjà été dans le passé. J'ai attaqué plusieurs fois Wiko Kingdom. On a fait la guerre mondiale. On a annulé l'insurrection LDN. Donc voilà, c'est pas une révolte qui va être un défi pour moi. Voilà. Bah, tes paroles. C'est tout pour les questions ou pas? Oui, pour moi c'était tout. C'est noté. Bah, je pense qu'on peut arrêter là et bien sûr ce sera posté sur YouTube donc on pourra revoir ce qu'on a dit pareil. Et ça fait un débat intéressant. Merci d'avoir été là tout le monde. Oui, merci à vous tous. Et sur ce, je vous dis au revoir. Chaque fois, s'il vous plaît, arrêtez de faire l'enfant. Voilà, c'est bon, tu peux.